Mercredi 13 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. En prélude à la journée mondiale du diabète célébrée tous les 14 novembre, le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles a organisé un symposium à l'Institut national de la santé publique pour faire le point de cette pathologie en Côte d'Ivoire. Et vous verrez ce point ce soir à 19h30 avec Georgette Ido Fofana. En société, les populations d'Abobo, Belle-Cité ou BC sont confrontées depuis des années à un problème de voirie. Une situation qui freine les activités économiques du quartier, mais impacte surtout les élèves qui sont obligés de marcher sur des kilomètres pour regagner leurs différents établissements. Les tricycles restent les moyens de déplacement les plus prisés de ces populations. Le calvaire de ces riverains est relaté ici par Georgette Ido Fofana. Abobo Belle-Cité, plus connu sous le nom d'Abobo BC. Ici, c'est un véritable calvaire que vivent les populations des sous-quartiers Japon et Vietnam. Un calvaire dû à la dégradation des voies. Au Japon et au Vietnam d'Abobo BC, les tricycles restent les seuls moyens de transport en commun. Quand on monte dans moto-taxi, on tombe. Tout ça, moto-taxi dit qu'il ne va plus venir ici. BC Japon, il n'y a pas de route. Les taxis ne rentrent pas. On souffle, on marche, les katakata là, on fait katakata, on vient chez nous. Même s'il y a quelqu'un malade ici là, ils vont marcher doucement jusqu'à là-bas, on souffle. La voie est trop gâtée ici, à cause de ça, ça nous fatigue de travailler ici. Même au Japon, quand on nous envoie là-bas comme ça, pour partir là-bas, même on ne peut pas partir. Il y a des trucs qui sont là, et puis maintenant, bon, si tu n'as pas fait présentation, c'est là qui nous fait les accidents ici. Ces sous-quartiers n'ont jamais bénéficié de bitume. Et pourtant, la population ici est dense. Elle est estimée à plus de 10 000 âmes selon les responsables du quartier. C'est la voirie, c'est ça qui fait le développement d'un quartier. À part ça, il n'y a pas autre chose que ça. Quand on rentre dans le quartier, c'est comme nous sommes délaissés. La dégradation de la voie, une situation bien difficile pour les élèves habitant le quartier. Obligés de marcher des kilomètres pour espérer avoir un véhicule. Aller à l'école, il faut marcher 2 km. Souvent, on ne gagne pas mon taxi, ça nous fatigue. Nous sommes en classe des amis. On ne peut pas toujours arriver en retard. Parfois, on est en sueur, on ne peut pas rentrer. Tout comme les élèves, les commerçants ne sont pas mieux lotis. Difficile pour eux de se ravitailler. Ils disent être préoccupés par ce problème qui dure et perdure. Cela depuis des décennies. Quand on quitte à Gabé, souvent on prend le Baka pour venir descendre au BC. De là-bas, il faut venir en bas ici. C'est difficile. Il faut venir les mototaxis là. Dans la route là, c'est pas bon du tout. Selon le comité de gestion du quartier, des actions ont été entreprises pour le reprofilage des voies. Nous-mêmes, on s'est organisés et on a pu vraiment reprofiler des voies. Mais après la saison pluvieuse, la voie devient impraticable. Donc vraiment, on ne peut pas tout faire, ça ne suffit pas. Il reste beaucoup à faire. Le souhait des habitants du quartier BC, que dis-je, Belle-Cité en bas, le cri de cœur soit entendu par les autorités compétentes pour faire de leur quartier, comme son nom l'indique, une véritable belle cité, splendide, magnifique, scintillante, où il fait bon vivre. Espérons juste qu'une solution soit trouvée pour le bonheur des populations de Belle-Cité. Et toujours en société, elles se comptent par milliers, ces femmes vendeuses ambulantes qui vous accostent à tous les coins de rue pour vous proposer toutes sortes de marchandises. C'est grâce à ce commerce que la plupart d'elles subviennent aux besoins de leurs familles respectives. Aujourd'hui, ces femmes sont contraintes de libérer ces rues qu'elles occupent illégalement afin d'assainir l'environnement dans la commune d'Adjamé. On les appelle « J'ai porté ».
Avec la situation qui prévaut, elles ont donc décidé de mutualiser leurs forces pour mieux affronter les défis à venir. Clément Boko est allé à leur rencontre et vous le verrez ce soir. Et puis terminons ce flash d'informations hors de nos frontières au Mali, où l'armée malienne et le groupe Wagner, désormais intégrés au corps africain contrôlé par Moscou, ont mené une opération ce dimanche 10 et lundi 11 novembre dernier à Lerneb, localité de la région de Tombouctou, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Mauritanie, qui a causé la mort de 7 civils. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.